Tu veux créer un business en ligne et commencer à générer de l'argent? Alors je vais te montrer comment tu vas pouvoir acheter un business avec moins de 1000 euros, un business qui fonctionne déjà. Tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances dans du code, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances dans quoi que ce soit. Je vais te montrer directement sur mon ordinateur comment tu vas pouvoir investir moins de 1000 euros sur une plateforme sérieuse dans laquelle tu vas pouvoir acheter un vrai business en ligne. Si tu ne sais pas sur quoi te lancer, que ce soit du dropshipping, de l'affiliation, du blog, création d'une agence de marketing digital ou bien s'intégrer dans l'intelligence artificielle. Bref, tu es complètement perdu et tu sais plus où mettre la tête. Si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas vraiment pouvoir découvrir dans quel domaine te lancer et investir moins de 1000 euros dans un business qui fonctionne et qui tourne déjà. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. On passe directement sur mon ordinateur et c'est parti. Alors bienvenue sur mon ordinateur et c'est à partir de ce site flippa.com qu'on va pouvoir aller acheter un business en ligne qui fonctionne. Pour ça, tu vas avoir besoin de deux choses. Tu vas avoir besoin du site flippa.com et tu vas avoir besoin de SEMrush. Directement sur le site SEMrush qui va te permettre en fait de pouvoir et d'analyser en fait le référencement naturel d'un site internet si tu en as besoin, si tu vas par exemple chercher des blogs. Alors, il y a plusieurs sites que tu vas pouvoir racheter. Nous, l'objectif principal, c'est de ne rien créer depuis le début, notamment tout ce qui est boutique en ligne, tout ce qui est blogging. Nous, ce qu'on va acheter, c'est investir pour moins de 1000 euros un business qui tourne relativement et qui va nous permettre en fait de travailler le marketing et de pouvoir développer le marketing et de vendre encore plus que ce qui est actuellement. Alors, le site Flippa, si tu veux, ça va te permettre d'acheter des business sécurisés qui sont vérifiés par les équipes de Flippa et qui te permettent d'avoir des assurances au cas où tu veux vraiment investir très gros. Mais pour le cas de cette vidéo, ce n'est pas l'objectif principal. Donc, il se présente à toi en fait plusieurs options. La première option, c'est le SaaS business qui veut dire Software as a Service, qui va te permettre en fait d'acheter un business qui tourne déjà et qui te permet de récupérer des mensualités tous les mois. Ensuite, on a tout ce qui est blog, donc qui est article de blog. Tu as les boutiques Shopify, tu as les AdSense, tu as Amazon, tout ce qui est affiliation. On va passer en revue étape par étape les business ou le business qui va nous correspondre le mieux. Pour ça, quand tu es sur ton browser, tu vas aller sur Flippa en haut et dans Browse et tu as plusieurs options des sites internet. Donc tu peux aussi acheter des applications mobiles, enfin bref, des noms de domaine, etc. Mais on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Nous, l'objectif, c'est d'aller acheter un site. Donc, tu peux aller dans tous les sites, mais nous, on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. Donc, tu peux très bien acheter, par exemple, des boutiques Shopify. Des boutiques qui tournent déjà ou qui ont déjà fonctionné par rapport à des événements, notamment tout ce qui est Noël, pour des périodes de l'année spécifiques. Et lorsque tu arrives en fait sur la boutique, enfin du moins sur le back-office, il se présente à toi différentes options. Toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de filtrer. Première option, c'est d'aller chercher les sites. Bon, là, pour le cas de cette vidéo, je vais te montrer les sites les moins chers. Donc, on va mettre lowest price, donc le prix le moins cher. Mais tu peux très bien choisir l'option qui te correspond le mieux. Et l'idée, en fait, c'est que ça va te présenter les sites, les boutiques en ligne qui coûtent pas cher. Donc, par exemple, là, tu peux voir que starting price, tu as plusieurs options avec Flippa. C'est starting price, c'est-à-dire, en fait, à partir de combien tu vas pouvoir acheter le site internet. Donc, en fait, comment ça se présente? Ça se présente de cette manière. Par exemple, là, on est donc sur les boutiques Shopify. Et tu vas voir que c'est crescendo. Donc ça part de zéro et puis ça monte petit à petit. Plus tu descends, en fait, plus tu vas te rendre compte que les prix sont élevés et tu vas pouvoir changer des pages. Et tu as vraiment des centaines et des centaines de sites e-commerce qui sont vendus. Donc littéralement, l'idée, c'est quoi? C'est que toi, tu vas pouvoir acheter un site internet dans lequel tu vas aller rechercher ce qui te correspond le mieux par rapport au pays dans lequel tu veux vendre. Donc là, par exemple, on va voir United States, donc les États-Unis, en Angleterre, au Bangladesh, enfin bref, tu vas pouvoir avec les filtres à gauche de l'ordinateur pouvoir choisir en fait le pays qui te correspond le mieux, le prix, etc., etc. Et l'idée, c'est que tu vas aussi pouvoir vendre des boutiques e-commerce dessus. Mais ça, je te ferai un cours dans une prochaine vidéo. Donc, quand tu as cherché par exemple tes filtres, on va cliquer sur la première boutique en ligne qui s'appelle La Vie. On va cliquer dessus et on va voir en fait ce qui propose. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de télécharger ou d'installer directement Google Translate sur ton ordinateur. Ça va te permettre en fait de tout traduire en français, bien évidemment. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? Ce sont des jouets, voilà, tu l'as bien compris. Ou la boutique, en fait, tu peux pas l'acheter. Tu peux pas l'acheter directement, mais tu vas pouvoir contacter le vendeur ou faire une offre. Donc,
En fait, tu as bien compris, c'est que là, tu vas pouvoir aller, par exemple, acheter une boutique Shopify. Et la boutique Shopify que tu vas acheter, en fait, elle va dépendre de ce que tu recherches. Donc, admettons que toi, ton objectif, c'est d'avoir une boutique qui génère minimum. Donc, on va aller dans la tarification qui est directement ici. Donc là, tu peux voir que c'est monthly user, donc c'est les utilisateurs par mois. Donc, en fait, le trafic, hein, que ça soit payant ou un SEO, les revenus minimum. Et nous, on va mettre 10 dollars de revenus minimum. En fait, ça va te proposer du coup les boutiques en ligne. Voilà l'update, ça l'actualise, qui génère minimum 10 dollars par mois. Ok. Donc, on peut voir qu'ici, en fait, sur par exemple Self-Tanner, donc on peut voir que c'est crescendo, toujours pareil, que ça génère 71 dollars P/MO, c'est-à-dire payments en anglais. 71 dollars par mois. Le site a un an et c'est une marketplace et c'est une boutique en fait Shopify. Qui a été créée directement. Ensuite, on peut aller voir autre chose. On peut voir que c'est Stackador. C'est le nom de la marque. Elle génère 2697 euros par mois. Donc, c'est une boutique française. Donc, on va aller cliquer dessus directement. Et l'idée, en fait, c'est de voir un petit peu ce qu'il va proposer. Donc, quand tu cliques dessus, ça va te permettre de voir toutes les informations nécessaires de ce site internet. Donc là, on voit que starting price, Byte, quand tu vois Byte, en fait, starting price Byte, ça veut dire qu'il propose à 10 dollars un site internet. Ça va te permettre de placer des bêtes directement. C'est un petit peu comme eBay où ça va te permettre de proposer un prix et le prix le plus élevé à la fin, c'est lui qui remporte l'enchère. Et ensuite, c'est le vendeur qui décidera d'acheter ou pas le site internet, de te vendre du moins le site internet. C'est un site qui a 4 ans d'âge, donc c'est quelque chose qui est intéressant. C'est un site qui a déjà tourné. Ensuite, il faudra vérifier le site, si ça a toujours été le même site, s'il n'a pas été modifié, etc., etc. Il dit qu'il fait 58% de marge. Il y a 3000. Alors voilà, c'est là en fait il va falloir être intelligent et réfléchir. C'est que ce site internet, donc si tu cliques dessus, Stackador, ça va t'ouvrir une nouvelle page quand tu cliques sur le lien, tu vois directement ici, et ça va t'amener directement sur le site internet, la boutique qui propose en vente. Donc tu vois, Stackador, c'est des valises, hein, je suppose, voilà, c'est ça, qui vendent. Tu vois, on peut voir qu'il y a quand même des marques dessus. Bref, on voit que c'est un site qui est quand même classe. Et ils vendent ce site internet, cette boutique en fait en ligne Shopify, il la vend. Et le vendeur dit qu'il génère 3500, qu'il génère 3000 euros par mois, on va dire, et qu'il a 3500 vues de trafic par mois. Donc pour ça, moi l'idée, ce que je fais, c'est que je prends le site internet, je copie le lien, et juste pour voir si ça match ce que le vendeur met, je vais aller sur SEMrush, donc après tu peux le prendre, toi tu peux le prendre directement, c'est gratuit, mais tu peux l'acheter, ça va te permettre d'avoir plus d'informations. Et on va voir directement ce qu'il propose. Et en fait, en mettant le site internet, ça va te donner le trafic actuel du site s'il est travaillé sur le référencement naturel. Et nous, c'est ce qu'on veut vérifier. Sur le site internet, on va maintenant comparer à ce que le vendeur propose et ce qu'il nous dit. Donc, on peut très bien voir que là, par exemple, il nous dit qu'il a 3500 vues, du moins utilisateurs par mois, c'est-à-dire des personnes qui arrivent sur le site internet, que ça soit donc en référencement naturel ou en trafic payant. Là, ça ne veut pas dire forcément que c'est du référencement naturel. Mais on peut le voir avec cet outil. Et on peut voir qu'en trafic organique, bon, il n'est pas exceptionnel après 4 années, il a 214 de trafic organique, donc il y aura forcément un travail à faire dessus de cette manière sur le référencement naturel, qui est très probable. Et on peut voir qu'en trafic payant, il rapporte à peu près 400 personnes en trafic payant. Mais bon, on peut voir aussi qu'il avait eu un bon trafic en 2021, enfin bref. Ça te permet en fait avec SEMrush d'utiliser et de voir un petit peu ce qu'il te propose. Et lui, tu vas pouvoir placer un bet. C'est-à-dire que tu vas pouvoir miser sur ce site internet en te disant que, ok, c'est un site qui m'intéresse, je vais pouvoir proposer un bet à 30 euros. C'est-à-dire qu'en proposant un bet à 30 euros, ça va te permettre de faire monter les enchères et voir à la fin des 7 jours qui restent, celui qui remporte l'enchère. Si vraiment tu es intéressé pour avoir ce site maintenant, de suite, sans passer par les enchères, je te conseille de contacter le vendeur. En contactant le vendeur, ça va te permettre en fait d'avoir une approche directe et il va te vendre le site internet. Ce que je te conseille de faire, c'est de bien vérifier et de contacter le vendeur et de contacter donc son Google Analytics, d'aller voir sa page Facebook, d'aller vérifier, donc il dit qu'il fait 60 000 euros de revenus annuels, d'aller vérifier toutes ces informations. Donc là, concrètement, on peut voir que ce site internet, c'est un site internet que j'achèterai pas parce que par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce que je vois, ça ne matche pas, ça ne correspond pas. Donc ça ne me donne pas envie de pousser un peu plus loin pour aller voir ce qu'il propose. Et je ne pense pas que ça soit aussi un site très très intéressant à vendre, surtout maintenant. Voilà, maintenant l'idée c'est d'aller voir les articles de blog. Pourquoi les articles de blog? Parce que ça va te permettre de générer de l'argent automatiquement sans échanger ton temps contre de l'argent.
chercher les blogs. Quand tu es dans les blogs, tu vas pouvoir les filtrer directement à partir de là, tout en haut, donc les prix les plus bas jusqu'aux prix les plus élevés. Et quand tu choisis un article de blog, c'est très simple. Tu vas lire un petit peu ce qu'il te propose. Tu vas choisir le pays dans lequel tu vas acheter ton article de blog. Donc, si tu es en France, je te conseille d'acheter les blogs en France. Ça va te permettre de retravailler dessus. Si tu parles anglais, tu peux très bien les acheter aux États-Unis ou après, tu peux tout traduire avec Google Translate. Ça, c'est pas du tout un problème. Il va falloir que tu regardes cette partie-là. Combien génère en fait l'article de blog, la date de son ancienneté, on va dire. L'industrie, donc ça, peu importe que ce soit électronique, après tu t'adaptes. L'affiliation, en fait, de comment c'est monétisé, c'est grâce à l'affiliation et je pense que tu peux mettre de l'AdSense. Tu vas cliquer sur le site internet, tu vas récupérer le nom de domaine et tu vas simplement aller le copier dans SEMrush et ça va te donner en fait le trafic actuel du site internet et ça va te permettre, ça va te permettre de voir exactement combien il a de trafic par mois, si ça correspond à ce qu'il propose et ce que tu vois vraiment en direct. Et alors, tu sais que c'est vraiment un bon coup à jouer. Voilà, donc l'idée, c'est simple. On a pu voir la boutique Shopify, les blogs et le SaaS Business qui a été pour moi une des vidéos que j'ai fait auparavant où j'expliquais comment acheter un vrai business sur Internet qui était le SaaS Business, c'est-à-dire Software as a Service, dans lequel je me consacre entièrement sur cette chaîne YouTube parce que j'estime que le SaaS Business, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent automatiquement tous les mois sans échanger ton temps contre de l'argent. Et l'idée, c'est très simple, c'est de faire la même chose, d'aller voir un petit peu les sites internet en SaaS Business pour voir les sites qui te proposent et qui te permettent de gagner de l'argent. Donc c'est très simple, tu vas faire la même chose, tu vas aller directement dessus et tu vas mettre par exemple les prix les plus faibles ou les prix les plus élevés. Et pour donner une idée de combien un SaaS Business peut te rapporter, eh ben, c'est très simple. Alors tu peux voir que les prix sont chers et que tu ne peux pas avoir accès à ces sites internet par rapport à chose de confidentialité, ne pas se faire copier parce que c'est des business qui fonctionnent. Tu as des business qui génèrent à peu près 11 000 $ par mois pour 500 000 euros. C'est vraiment des vrais business qui fonctionnent. Je crois, moi, je suis allé voir quelques-uns. C'est vraiment des bombes atomiques. Lui, tu as un business à 480 000 $. Si tu l'achètes, il a 7 ans d'âge et il génère plus de 10 000 euros par mois. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir copier certains de ces business et de faire la même chose ou de les acheter directement. Voilà, maintenant, tu sais exactement quel type de business tu peux acheter sur Internet. Et le business que je te conseille justement d'acheter sur Internet pour plus tard, c'est vraiment le SaaS business et les blogs. Les boutiques Shopify, c'est bien, mais le problème, c'est que Shopify, c'est vraiment éphémère pour moi. D'accord? L'idée, c'est de pouvoir acheter un business intemporel qui va te générer de l'argent tous les mois en automatique ou dans lequel tu vas pouvoir travailler son marketing, peu importe dans le pays dans lequel tu te trouves. Si tu as besoin d'informations sur le marketing, sur le SaaS business, et tout ce qui peut correspondre à ça, je te conseille d'aller voir toute ma chaîne YouTube où je parle essentiellement du SaaS business. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Je t'ai donné un maximum d'informations qui peuvent littéralement t'aider. Si tu veux en savoir plus, si tu as besoin de conseils, surtout n'hésite pas à me contacter ou de me mettre un commentaire dans la chaîne YouTube. Ça va me permettre déjà de faire grandir la chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas de partager ma vidéo et de t'abonner. Il y a du gros lourd qui arrive dans les prochaines vidéos. Et comme je dis toujours, never give up. C'était Anthony Cardini, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.